Ma personne, regarde bien la photo qui est juste à droite. Cette photo peut-être ne représente rien pour toi, chose que je comprendrais parfaitement. Mais pour moi, cette photo démontre qu'on avance dans le bon sens. Je m'explique. Il y a 5 ans, je me lançais dans cette aventure de mettre la lumière sur les auteurs africains et je m'étais promis que en 2022, on devait avoir des auteurs qui devaient passer dans des radios, bref, dans des médias conventionnels. On s'était promis que cette année, on devait se débrouiller pour que on ait des auteurs qui vont avoir des articles dans la presse écrite, qui vont passer à la radio, qui vont passer à la télé. Et là, ce que tu vois là, les deux auteurs que tu vois là, on a d'un côté Raphaël Foyette, auteur du livre L'Africain et l'argent, et de l'autre côté, on a Eugénie Prudence-Well, auteur du livre Les cicatrices de l'infidélité. Ces auteurs sont des auteurs qu'on a accompagnés. On a édité leurs livres et désormais leurs livres sont disponibles au cours du week-end de l'écrivain. Et là, ils sortent tout droit d'une radio au Cameroun appelée la radio-télévision Siantou. La radio-télévision. Bref, c'est Radio Siantou, je pense que tu connais. Et ils ont été invités dans cette radio-là, justement, pour pouvoir parler de leurs livres. Pour moi, c'est énorme. Parce que là, on est en train d'avancer vers la mission dans laquelle on s'est engagé. Donc, j'ai envie de dire aux auteurs que notre mission, chez Argent Livre, on s'est dit, on va mettre de la lumière sur nos auteurs. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'en général, les auteurs écrivaient, les auteurs africains écrivaient, mais après avoir écrit, après l'édition, il n'y avait pas l'accompagnement, ils se sentaient seuls. Et donc, nous, on s'est dit, on va pallier à ce problème-là. On va mettre de la lumière sur les auteurs africains. On va les accompagner dans la communication et dans la vente pour qu'ils ne se sentent pas seuls avec leurs livres. Donc, ce que tu vois là, ce n'est que le début. Parce que nous, dans nos projets, c'est d'avoir des auteurs qui font la une des magazines tels que Forbes, d'avoir des auteurs qu'on invite dans les médias mainstream tels que TF1, CNN et j'en passe. C'est d'avoir des auteurs qu'on invite dans des grands médias pour partager leur expérience. C'est ça qu'on veut. Et c'est sur ça qu'on est en train d'avancer. Et ça, la photo que tu vois là, c'est même pas un échantillon de ce vers quoi on va tendre en 2023, en 2024, en 2025. Donc, lorsque tu vois, on organise le week-end de l'écrivain, c'est toujours dans cette optique-là. C'est de mettre de la lumière sur les auteurs. Parce que nous, on en a marre. On en a marre que chaque fois, les personnes dans notre société africaine qui sont érigées comme modèles soient des personnes qui font essentiellement dans le divertissement. C'est pas pour dire que le divertissement est forcément mauvais. Mais lorsque ce n'est que ça qu'on met en avant, là, il y a un problème. Parce qu'à ma connaissance, moi, je n'ai jamais vu un pays qui s'est développé, une communauté qui s'est développée grâce aux personnes qui faisaient essentiellement le divertissement. Moi, je suis le divertissement, mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre. Les auteurs ont une place fondamentale dans la révolution de la mentalité des gens qui constituent une société. Tendance à dire, on ne peut pas laisser les auteurs sombrer dans l'ombre comme ça, alors que c'est eux qui ont la capacité à transformer la société, la communauté africaine. Voilà pourquoi on s'est dit, on va mettre de la lumière sur eux. Parce qu'ils écrivent, ils partagent des expériences très puissantes, mais ils ne sont pas connus. Voilà pourquoi on a lancé le week-end de l'écrivain. En fait, le week-end de l'écrivain, c'est un événement qui est toujours dans cette même logique-là. Remettre les auteurs au centre, mettre de la lumière sur eux. Donc, ces auteurs-là, ainsi que les 20 autres, ils seront présents au cours du week-end de l'écrivain qui aura lieu à Ouagadougou le 5 et le 6 août à l'espace culturel Dieudonné et à Yaoundé le 12 et le 13 août à l'hôtel Franco de Loncat. Oui, si peu importe ce que tu as à faire, c'est le type d'événement de surtout pas manquer. Parce qu'on a des auteurs de marque, on a des invités de marque qui seront là ce jour. Dans cette vie, si tu veux réussir, il faut être là où les choses se passent. Il faut être là où les choses se passent. Parce que c'est là où les choses se passent que tu as les bonnes informations qui sont capables de transformer ta vie tout entière. Et cette fois-ci, ça se passe au week-end de l'écrivain. C'est un événement inédit à ne manquer sous aucun prétexte. Peu importe le coin du Cameroun, du monde où tu te trouves. Plus encore si tu es au Cameroun, peu importe que tu sois à Douala, Ibolova, Sangamélima,
Que tu sois au Burkina Faso, à Gawa, à Banfora, à Koudougou, mon gars, si tu dois prendre le car pour venir au week-end de l'écrivain, fais-le. Nous, on fait 6 000 km de la France pour Ouagadougou, de la France pour le Cameroun, pour pouvoir organiser un tel événement. Donc, toi, tu es à peine à 500 km. Pour quelqu'un qui a de l'ambition, 500 km, c'est minable. C'est minable. On voit des gens qui prennent la mer, qui vont à pied pour venir en Europe, parce que ça fait partie de leur rêve. Ça, ce sont leurs ambitions. Donc, si toi, tu es quelqu'un d'ambitieux, un événement comme celui-là, tu ne dois surtout pas le manquer, parce que c'est là-bas que les choses se passent. Cela étant dit, je t'invite vivement à faire une chose, à cliquer sur le lien qui est quelque part dans cette vidéo, ou juste dans le premier commentaire de cette vidéo, pour réserver tout de suite ta place. Parce que si toi aussi, tu as pour ambition d'écrire un livre, le week-end de l'écrivain, c'est l'événement à ne surtout pas manquer. Parce qu'en plus de bénéficier du partage d'expériences de tous les brillants auteurs qui seront présents ce jour-là, ben on partagera aussi avec toi les nouveaux outils révolutionnaires pour écrire un livre inspirant en 28 jours, top chrono, exactement comme on l'a déjà fait avec plus de 72 auteurs au courant de l'année 2021. Cela étant dit, trop parler ces maladies, je te donne rendez-vous au cours du week-end de l'écrivain. C'était Valère Villas, le chercheur d'argent, et je te dis, on est ensemble. Minakano.